Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage intuitif de la première quinzaine de juillet 2023. On va regarder tous les domaines et puis la guidance sentimentale juste après. Donc j'espère que vous allez bien, passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances et pensez à nous. Alors on a ici des énergies qui peuvent nous parler d'un déménagement, d'un voyage, ok, d'un choix à prendre, d'une position à avoir face à une personne. Et je m'arrête juste ici, juste là les Gémeaux, parce que j'ai l'impression qu'effectivement il va falloir un petit peu montrer les dents, s'exprimer, s'affirmer face à une personne. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un proche de vous comme quelqu'un de moins proche, par exemple dans un travail, parce que vous mettez en avant quelque chose et il faut qu'on vous suive. Alors il y a une certaine divergence qui ressort ici. Alors je fais pause, je ferme la porte parce qu'il y a un oiseau qui arrête pas de chanter, je ne m'entends pas parler. Voilà, il faut que je vous raconte quelque chose à la fin de la vidéo par rapport à un oiseau que j'ai sauvé. C'était toute une mission, je vous mettrai des petites photos aussi. Alors je reviens ici à votre tirage, on a une divergence face à une personne, vous essayez d'apporter une idée et de convaincre cette dernière. Donc voilà, on peut avoir l'idée de défendre vos positions et vos opinions. Quoi qu'il en soit, le chariot, sur une manière plus générale, a pu vous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement, d'une position à prendre. Ça peut être un choix important dans votre vie, les Gémeaux. Donc l'énergie favorable qui va vous permettre d'avancer favorablement pour cette période, c'est ça. Ça, c'est je mets une barrière, je me protège, je me préserve, je pense à moi, je ne m'oublie pas, c'est ce que j'entends chez vous. Vous décidez de vous prendre en considération et mettre certaines barrières sur ce qui vous déplaît, sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Je prends l'exemple des activités qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles vous embêtent, parce que faut faire le tri des fois, parce que des fois on reste dans une routine, on se dit mais je n'ai plus besoin de ça. Ça peut être par rapport à des personnes. Donc bizarrement, moi j'y vois le tri dans un premier temps. Et le 9 de bâton, c'est aussi face à quelque chose en face de vous, savoir se préserver, se protéger. C'est pas dans le sens vous fouillez parce que c'est mieux de fuir, parce qu'on voit avec un 7 de bâton, non, 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 hein, vous êtes bien devant, vous vous exprimez, mais par contre vous le faites d'une manière convenable, d'une manière respectable pour vous. Donc on va voir comment ça ressort après. Et donc la fin de cette énergie-là, c'est je m'impose, je m'exprime, je fais part de mes convictions et de mes opinions. N'en déplaise à d'autres, même s'il y a une mission à avoir par rapport à une personne. Alors, on voit bien que par rapport à une situation, une personne, ça vous pousse à aller dans votre intérieur. La régression, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est profond. Ça vous pousse à aller chercher vos ressources et vos capacités pour pouvoir savoir vous exprimer, mais de la meilleure manière. On a le silence, je vais plutôt l'aborder comme quelque chose que vous reteniez, et on a ensuite la communication qui revient. Donc, peut-être qu'il y a eu un moment de flottement par rapport à une personne, parce que vous ne saviez pas sur quel pied danser, entre guillemets, mais après, vous êtes en train de vous exprimer. Les Gémeaux, vous êtes régi par Mercure, signe de communication, de diffusion, d'expression. J'ai envie de vous dire que vous allez être pointilleux. D'ailleurs, Mercure est très pointilleux. C'est une planète que j'adore. Pour moi, bon, même si elle ne réfère pas à l'intelligence, mais elle y contribue. Une manière de diffuser, de s'exprimer. Lorsqu'on choisit les bons mots, c'est plus facile. Ce qui est compliqué pour cette période, c'est soit quelque chose à régler sur le plan administratif ou professionnel, ou peut-être les deux. L'empereur, c'est quelqu'un qui pense à lui. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui pensez à vous, parce que non, vous avez des choses bien en tête, mais vous devez en faire part à une personne. Vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui a l'énergie de l'empereur, un peu têtu, un peu qui pense à lui ou à elle, et c'est pas forcément évident ici. Alors, le conseil du tarot, c'est avec la grande prêtresse, vous allez être en introspection pour ressentir ce qu'il faut faire, ne pas faire, dire ou ne pas dire, mais être dans l'expression de soi tout en douceur. Je retiens cette phrase-là. On poursuit. Oui, on poursuit avec le domaine financier, les Gémeaux.
Le domaine financier, nous avons ici l'anneau, la signature, l'engagement. Une concrétisation sur quelque chose qui va s'impacter sur le long terme avec le notice, c'est ce qui est ancré dans la matière. Et on a un temps de pause par rapport à certaines démarches administratives. On a vu, ça faisait partie du défi. Ça ne veut pas dire que c'est chaotique, ni que c'est bloqué pour toujours, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser. Alors, pourquoi ça bug? Pourquoi ça bloque ici? Par rapport à des officialisations. Mais ça peut aussi concerner une personne âgée, parents, beaux-parents, par rapport à un héritage ou sur une notion financière. Je pense notamment à un EHPAD ou un centre de santé. Alors, qu'est-ce qui va faire que la situation va se débloquer à un moment donné? De toute manière, hein, ça sera le livre, les documents, de l'administratif. Et puis, on a 23, les souris. Donc, il peut manquer un élément, un papier, un document, chose que vous pourrez amener pour pouvoir décanter cette situation. Donc voilà, après, j'ai envie de vous dire aussi, vous le savez, même si c'est chiant, mais je vous le dis quand même, il faut prendre son mal en patience. Mais tout ce qui touche à l'administratif, je comprends qu'on veuille que tout se finalise, se clôture de suite, mais parfois c'est long. D'autant plus que nous rentrons dans la période, on va dire, des vacances, donc peut-être que l'administration est un petit peu au ralenti. S'il y a des Gémeaux qui se demandent, dois-je prêter de l'argent à une personne? J'ai un nom ici. Je ne sais pas pour qui s'adresse ce message, mais ça ressort. Alors, sur le plan de vos activités ou du travail, pour ceux qui travaillent, on a ici une transformation. Bon, voilà, il y a les vacances, mais pas que. Il y a aussi un changement dans le contrat, donc peut-être une rupture, une pause pour certains, un congé sabbatique, c'est possible pour d'autres. Nous avons l'idée de recherche et de patience. Alors, pour tous ceux qui changent de contrat, qui s'arrêtent ou qui bifurquent sur autre chose, ou un arrêt sabbatique, comme je disais, c'est pas l'idée, vous faites ça pour être dans la farniente, c'est plutôt l'idée que vous avez besoin de rechercher autre chose qui vous convient plus. Et ça, c'est très important parce que au bout d'un moment, on vous sent un petit peu lassé. Et c'est pour ça que vous allez vous dire ici, stop, je ne veux plus subir, je ne veux plus me forcer ou prendre un travail par dépit. Voilà, vous voulez aller vers quelque chose qui vous passionne aussi avec le 7 de bâton. Donc ça, c'est intéressant. Ceux qui ne sont pas en rupture conventionnelle ou en changement, ça va plutôt me parler d'une dissonance par rapport à une femme. Ça peut être une collègue, une amie au travail, où il y a une petite tension, une petite ambiguïté, d'où le silence qui était ressorti à un moment donné avec la carte du mot. Silence sur quelque chose de cœur ou sur quelqu'un de cœur, parce que chacun a sa façon d'être, donc il peut y avoir des divergences. Alors, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qui ressort? Des solutions de trouver ici. Ça me parle aussi de clés, de solutions de trouver et d'une situation qui s'arrange par rapport aux travailleurs indépendants, aux indépendants. Et s'il y a une problématique avec une femme, moi je pense qu'il y a un temps de pause. Moi je parle du travail, mais ça peut vous parler d'autres choses. Le temps de pause sera idéal pour pouvoir y voir clair par la suite. Nous avons ici une question d'argent solutionnée par rapport à une demande, c'est possible, même s'il y a eu le fait de devoir être patient. Je pense notamment aux Gémeaux qui pourraient demander une promotion de prime par rapport à leur travail. Alors, si vous dites, moi je suis Gémeaux, je ne travaille pas, ici il faut voir la fin un temps de pause, un break par rapport à une femme, une amitié ou quelqu'un de la famille ou peut-être en amour. Après l'amour, on va l'aborder après. Alors, je continue du coup sur le domaine relationnel. Ça peut être n'importe qui. Donc, on a l'élévation. Nous avons ici éphémère et nous avons l'équilibre. Alors, on vous dit que pour retrouver l'équilibre par rapport à une personne, il va falloir prendre de la hauteur avec l'escalier, voir les choses d'une autre manière et comprendre que tout est cyclique. Donc, s'il y a un temps mort, on va dire, avec une personne, quelle qu'elle soit, cette pause, ce break, pour moi, ne sera qu'éphémère, ne sera que passager. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre vos distances. C'est ce que je ressens depuis le début du tirage,
que ce soit avec des énergies négatives, les Gémeaux, que ce soit par rapport à quelque chose qui ne vous plaît plus dans votre vie, prendre vos distances sera nécessaire pour retrouver un équilibre. Alors, au niveau de la santé, nous avons la Faux qui nous parle de dentition, qui nous parle de chirurgie, qui nous parle aussi de tout ce qui est piquant, donc ça peut être une piqûre. Ça peut peut-être nous parler de prise de sang pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler, alors là je vais loin, mais tout outil tranchant, attention aux blessures. Et ça peut nous parler aussi d'être recousu, pardon, ça sera plus français. Voilà, pour ceux qui se blessent à un moment donné. Je le répète, c'est un tirage général. Je vous dis juste ce que veut dire cette carte-là dans le domaine de la santé. Après, j'ai plutôt l'impression qu'on va mettre en avant une problématique au niveau des dents. Et le renard nous parlera d'un spécialiste en lien avec la santé, quel qu'il soit. Alors, on va avoir ici un changement par rapport à une personne, le renard, un changement, une réduction par rapport à un travail. Et c'est totalement raccord avec les énergies ici. Alors, petite transition qui va durer une seconde par rapport à ce relationnel-là, cette notion de prendre des distances. Ah non, sur cette phrase, prendre des distances, qu'est-ce que je peux vous délivrer? Tout ce qui brille n'est pas d'or, savoir revenir à la raison. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est peut-être un message qui vient du cœur, mais ça peut aussi nous parler de ceux qui ont fait une rencontre et qui se rendent compte justement que c'était peut-être trop beau, trop fort, trop brillant de suite. Ça ne veut pas dire que ça s'éteint à tout jamais, mais il y a cette notion de revoir les choses d'une manière plus lucide. On continue avec le domaine financier. Qu'est-ce que je raconte moi? Le domaine sentimental des Gémeaux pour cette quinzaine de juillet. On a ici l'isolement. Il faut le voir comme ce besoin ici de se retrouver avec soi. Faut le voir comme une phase de retour à soi, ce besoin d'éclaircir ce dont vous avez besoin ou par rapport à la relation, bien sûr. La carte d'isolement nous parle aussi d'isolement. Mais l'ermite, c'est l'ermite dans le tarot, il va nous dire que vous avez besoin d'y voir plus clair. D'où la petite lumière ici. Oui, parce que je crée des images, mais j'essaye de faire des symboles quand même à droite, à gauche, qui ont un sens. Donc il y a un moment de retrait, un moment de recul. Je le ressens comme ça. Ce que vous souhaitez, vous, eh bien oui, la grande prêtresse, c'est d'y voir clair, de savoir, on parle de savoir, de ressentir les choses, de mettre en lumière ce dont vous avez besoin ici. Ça peut nous parler aussi d'avoir un temps pour soi, pour réfléchir simplement ou pour guérir, puisque la papesse nous parle aussi de guérison. Est-ce qu'il y aurait une thérapie de couple dans les parages ou il y aurait justement une pause par rapport à cette thérapie? Ou ce besoin de prendre de la distance aussi. Voilà. Donc, on peut parler aussi de tout ce qui est caché, secret, mais c'est dans l'objectif. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à cacher, pour les autres, ça me parlera simplement d'introspection. Alors, vous allez retrouver ici le monde, la réussite, les échanges, l'harmonie, la communication qui revient dans la relation après un moment de silence. Tiens, donc ça me rappelle le mot avec la soucoupe. Donc le monde, c'est aussi l'ouverture sur le monde extérieur. Après un moment d'isolement, ceux qui étaient en pause, en break ou célibataires voudront, pour ceux qui se sentent concernés, s'ouvrir. Et on a quand même le succès et la réussite ici. Alors, par rapport à ce qu'il y a à travailler, on a le retour. Peut-être une personne du passé qui revient ou un schéma du passé qui revient dont il va falloir regarder les choses et se dire la vérité et être lucide ici. Le retour, ça vous invite à revenir en arrière aussi sur des perceptions, sur des sensations pour voir les choses d'une autre manière. Ce qui sera favorable pour vous, ça sera ici les conflits. Vous allez me dire, ah non, ça c'est une carte pourrie, c'est pas favorable. Des fois, quand on ose mettre des mots sur des mots après une période de silence, de pause, de break, de remise en question, d'isolement, c'est bien de dire les choses, c'est bien de s'exprimer. D'ailleurs, vous aviez le 7 de bâton et c'était le bilan ici. C'était le bilan de cette première quinzaine. Vous vous affirmez, vous vous exprimez.
Voilà, donc moi je pense que là, on a quelque chose de très favorable. Dire ce que vous avez sur le cœur et ne pas laisser les choses enfuies. Le petit bilan de tout cela, c'est le lâcher prise. Ok, vous allez vers des eaux plus tranquilles. Mais pour ceux qui ont fait une rencontre, pour moi de style éphémère, bah, c'est l'idée de savoir faire un deuil. Je prends l'exemple, vous êtes célibataire, vous avez laissé rentrer une personne dans votre vie il n'y a pas longtemps. Vous vous dites, bon, ben, je prends du recul, et ce recul est nécessaire pour savoir ce dont vous souhaitez, peut-être la libération, même si c'est dur de lâcher de quelque chose, même si c'est dur de lâcher quelque chose, vous vous exprimez face à cette personne. Voilà, il y a une forme de lâcher prise avec vous-même et peut-être aussi d'un deuil parce que cette personne n'était peut-être pas faite pour vous. C'est ce que je ressens, je ne détiens pas la vérité, vous seul ressentez ce dont vous avez besoin ici. Pour les couples, bah, on va vers un lâcher prise, oui, le deuil de l'idéal entre guillemets, mais il y a un mieux-être ici. L'expression sera un atout. Idem pour les triangulaires. Alors, faut que je vous mette des photos de l'oiseau ici, parce que, oh là là, je marchais en pleine rue, j'ai retrouvé un piaf. C'est un martinet noir, alors je connaissais pas, il est tout mignon, vraiment, je l'ai pris. Et je me suis dit, bon, je vais le mettre de côté. Et puis, en fait, il sifflait pas, il faisait pas de bruit. Je pensais avoir bien fait en lui donnant du pain. Bon, j'ai raconté tout ça sur Instagram, c'était marrant. Mais en fait, je suis allée dans un centre d'ornithologie. Mais la dame, elle m'a suggéré de le garder parce qu'il y avait eu trop d'oiseaux ramassés ces derniers jours. Il n'avait plus de temps pour leur donner à manger, etc. Juste la mission pour lui donner à manger, il fallait ouvrir son bec avec galère, hein, c'était dur, mettre le doigt au fond de sa gorge pour bien l'ouvrir et lui donner des grillons à manger. Sauf que les grillons, c'était trop galère à trouver. J'ai fait beaucoup de routes. Oh là là, et en plus, le pire, c'est que ça me faisait mal au cœur de lui donner à manger parce que pour moi, je le voyais souffrir, j'avais l'impression de lui faire mal. Et en même temps, si je le nourrissais pas, ben, il serait mort. Bon, après, un petit entraînement de warrior, il a pu s'envoler, j'étais contente, j'étais libérée, j'ai fait ma bonne action. Je vais vous mettre les photos ici. En tout cas, merci les Gémeaux de votre visite. Je vous dis à très vite et passez de très belles vacances.